En fait, on s'est posé trois sous-questions. Est-ce qu'il y a des principes, est-ce qu'il existe des principes de base, des bonnes pratiques à garder en tête pour construire un dispositif ou un programme multicanal? La deuxième question qu'on s'est posée, c'est quels sont les canaux ou les supports qu'il faut envisager dans les premières étapes du parcours d'achat? Et puis la troisième question, c'est quelle est l'utilisation de la marque dans une stratégie multicanale et éventuellement quelle utilisation de la marque en se basant sur le parcours d'achat. On a eu des conversations assez intéressantes. Donc sur les principes de base pour construire un dispositif ou un programme, tout le monde s'accorde à dire que c'est une approche multicanale qui doit être axée sur... on a préféré parler de parcours décisionnel plutôt que de parler de cycle de vente ou de parcours d'achat. Qu'il faut toujours évidemment combiner ce que l'on peut faire dans le monde digital et de l'Internet avec ce qui se passe dans la vraie vie pour montrer que on est là physiquement, être heureux d'échanger dans des rencontres réelles et physiques, avec une limite quand même, c'est que dans ces rencontres réelles, les salons peuvent poser parfois un problème parce que ça mobilise trop de ressources et on ne parle pas forcément aux gens avec les bons experts, ou en tout cas on ne réussit pas toujours à rencontrer. C'était le cas de Anne. Par exemple, sur une cible grand compte, on ne va pas faire venir les décideurs sur des salons. Donc on envisage d'autres types d'événements physiques et très souvent, ceux qui fonctionnent sont des événements qui sont axés sur des problématiques. Et on a beaucoup discuté de ces questions de problématiques parce que finalement, les problématiques qui sont sur un segment, le secteur public ou le secteur privé, ou sur une fonction particulière, ou les problématiques de stockage ou de sécurité des données, comme c'est le cas de Julien, quelle est la problématique d'un directeur administratif et financier dans la distribution? Donc, le point d'entrée de ces problématiques, comme étant le fil directeur de ces événements un petit peu plus ciblés. Pratiquement tout le temps une référence au télémarketing et à l'usage d'une cellule de télémarketing dédiée qui travaille avec une base de données, et la plupart de nos participants au groupe ont des ressources pour gérer correctement cette base de données. Dans les premières étapes du parcours, des stratégies multicanales, sur les problématiques, on a aussi conclu que c'était très important d'avoir une approche qui était, c'est le seul anglicisme qu'on a utilisé, qui était une approche no-sell. Donc vraiment du contenu qui n'est pas purement commercial, qui est là pour expliquer une démarche, pour donner un conseil, pour expliquer comment on comprend une problématique. Et tout ça fonctionne, c'était la dernière conclusion sur la question numéro 1. Tout ça ne fonctionne que si on a une très bonne connaissance des cibles, si on comprend très bien comment le patron de la supply chain dans l'industrie ou le directeur administratif et financier du distributeur dont on parlait tout à l'heure, si on le connaît comme si c'était notre voisin. Les canaux ou les supports à envisager dans les premières étapes du parcours décisionnel, tout le monde a cité le site web, le site internet, les landing pages, permettant, avec les outils nécessaires pour pouvoir affiner la connaissance du prospect à mesure qu'il avance sur le parcours décisionnel, et la nécessité de créer de la notoriété, pas de la notoriété sur la marque, mais de la notoriété sur des compétences par rapport à une problématique. Donc cette notion de problématique est revenue, et cette notion de notoriété très en amont, avec bien sûr la combinaison d'actions de visibilité avec des actions de proximité. On va conclure. Bah, ça y est, j'y suis là. J'ai la dernière de nos questions. Maintenant, j'ai mélangé mes pages. L'utilisation de la marque, c'est le repère essentiel.
Tout le monde s'était pratiquement retrouvé dans le groupe dans des situations où il a fallu changer la marque pour des raisons de fusion, acquisition ou de repositionnement. Et certains ont eu des expériences malheureuses parce que finalement cette gestion n'avait pas été faite comme il faut. Donc la marque est un élément essentiel, central pour articuler les dispositifs multicanaux dont on a parlé. Voilà, c'est la conclusion. Merci. Si vous avez des questions...